Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé de la note de service concernant l'enseignement de la natation scolaire, contribution de l'école à l'aisance aquatique, paru au bulletin officiel numéro 9 du 3 mars 2022. Cette note de service définit les conditions de l'acquisition par les élèves, dès leur plus jeune âge, d'une aisance suffisante pour évoluer en sécurité dans les milieux aquatiques et définit l'enseignement de la natation dans le cadre scolaire, dans le respect de la réglementation en vigueur. Elle fait toute sa place aux premiers apprentissages qui permettent d'évoluer en sécurité dans un milieu aquatique surveillé, tout en conservant la construction des compétences par la pratique de la natation du programme d'EPS au fil de la scolarité. Il faut noter qu'elle abroge la circulaire du 22 août 2017 définissant les conditions de l'enseignement de la natation dans le premier et second degré. Grand A. De l'aisance aquatique au savoir nager en sécurité et au-delà. Un parcours de formation pour devenir nageur. Que tous les enfants apprennent à nager en sécurité constitue une prévention des accidents de la vie courante chez les moins de 15 ans. Permettre à chacun de pouvoir nager en sécurité dès le plus jeune âge est une des priorités de l'enseignement de l'EPS. L'école apporte une contribution majeure à l'acquisition de l'aisance aquatique. Celle-ci se définit comme une première expérience positive de l'eau qui fonde la capacité à agir de façon adaptée dans une diversité de situations rencontrées en milieu aquatique. L'aisance aquatique, continuum d'acquisition, est visée pour les enfants de moins de 7 ans. Son acquisition est un objet d'enseignement pour tout élève non nageur, quel que soit son âge, dans la perspective de l'acquisition du savoir nager en sécurité. La découverte du milieu aquatique se prête à une sensibilisation aux enjeux environnementaux liés à l'eau et fait le lien de façon transversale avec l'éducation au développement durable en sollicitant les équipes lors de projets interdisciplinaires. Pour la mise en cohérence des actions scolaires et extrascolaires visant l'évolution des jeunes en sécurité dans les milieux aquatiques, les dispositions certificatives ont donc été réorganisées. La présente note de service actualise les tests et les repères d'acquisition qui font dorénavant référence. Tout d'abord, l'attestation, antérieurement nommée attestation scolaire du savoir nager, est adoptée comme test de référence dans les domaines scolaires et extrascolaires. Elle est renommée attestation du savoir nager en sécurité ASNS. Ensuite, l'aisance aquatique est définie comme une étape fondamentale pour débuter le parcours de formation d'un nageur sécurisé. Ensuite, le test, antérieurement appelé aisance aquatique, et permettant l'accès aux activités nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. Il est renommé PASS nautique. Savoir nager, une compétence fondamentale définie dans les programmes. Il est attendu des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement de bain ou un espace surveillé, piscine, parc aquatique, plan d'eau calme, à pente douce, etc. Le parcours de formation du nageur sécurisé débute dès l'école maternelle avec l'objectif d'une première expérience positive de l'eau et l'acquisition par tous d'une aisance aquatique. L'acquisition du savoir nager se poursuit sur l'ensemble du cursus scolaire, prioritairement de la classe de CP à la classe de 6e. L'identification, le suivi et la validation des compétences d'une évolution en sécurité dans le milieu aquatique font l'objet de toute l'attention. L'obtention de l'attestation du savoir nager en sécurité, ASNS, en fin de cycle 3 est une étape incontournable. L'acquisition des connaissances et compétences du savoir nager se fait à travers la programmation de plusieurs séquences réparties dans les cycles du primaire, du collège et du lycée. Les connaissances et les capacités s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées. Cet apprentissage se fait sous la responsabilité des professeurs, dans le respect des consignes de sécurité. Des précisions sur les intervenants possibles sont en annexe 1.
L'attestation du savoir nager en sécurité, ASNS, une étape majeure du parcours de l'élève. L'acquisition du savoir nager en sécurité est attestée par la réussite au test Savoir nager en sécurité, prioritairement à la fin du cycle 3. Cette attestation peut être validée tout au long de la scolarité, y compris dans les lycées généraux technologiques et professionnels. L'attestation du savoir nager en sécurité ne représente pas l'intégralité des compétences des programmes. Pour les élèves non nageurs, quel que soit leur âge, les modalités d'enseignement et d'encadrement doivent être adaptées afin de soutenir cette formation par la construction des compétences générales de l'EPS en relation avec les attendus de fin de cycle 2. Les conditions d'obtention de l'attestation savoir nager en sécurité sont en annexe 2. La réussite des élèves à l'ASNS est obligatoirement renseignée dans le livret scolaire unique LSU. Avoir accès par le biais du LSU au statut de nageur ou de non-nageur d'un élève permet aux équipes, direction et aux professeurs d'anticiper et d'adapter l'organisation pédagogique et matérielle des séquences de natation. Accès aux activités nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. La réussite au test passe nautique, antérieurement aisance aquatique, permet l'accès aux activités nautiques et aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, conformément au Code du sport. Les critères de délivrance du pass nautique sont en annexe 4. Grand B. L'enseignement de la natation, dimension pédagogique. Il appartient à l'école, au collège et au lycée de mettre en place des actions destinées aux élèves non nageurs dans le cadre des dispositifs d'accompagnement et de soutien. La singularité et la spécificité des obstacles rencontrés par les élèves non nageurs, y compris les élèves en situation d'aptitude partielle, sont prises en compte dans les formes de regroupement et l'organisation du taux d'encadrement. Les professeurs contribuent à la répartition des moyens et l'occupation des installations. Les élèves en situation de handicap doivent faire l'objet d'une attention particulière en référence à leur PPS. Dans le premier degré, pour construire les compétences attendues, programme, prévoir 3 à 4 séquences à l'école primaire, soit 10 à 12 séances chacune. Le parcours de formation de l'élève visant l'aisance aquatique commence au cycle 1, avec des situations de découverte et d'exploration du milieu aquatique, agir en confiance et en sécurité, découvrir de nouveaux équilibres, entrer, sortir de l'eau, se déplacer, s'immerger, se laisser flotter sans matériel et sans aide. Le parcours se poursuit au cycle 2 par des temps d'enseignement progressifs et structurés afin de permettre la validation des attendus de fin de cycle, comme se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion. La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d'une séquence, une séance hebdomadaire est un seuil minimal. Des programmations plus massées, 2 à 4 séances par semaine, voire sous forme de stage sur plusieurs jours consécutifs, sont encouragées. Elles peuvent constituer des réponses efficaces dans des contextes particuliers, projets, besoins, etc., pour les actions de soutien et de mise à niveau. Chaque séance doit correspondre à une durée de 40 à 45 minutes de pratique effective dans l'eau. Les professeurs peuvent se reporter aux repères pour l'aisance aquatique et paliers d'acquisition en annexe 3. Le cycle 3 dans le cadre de la liaison école-collège. Au cycle 3, la natation fera l'objet d'un enseignement chaque année du cycle. Une évaluation avant la fin du CM2 permet la continuité pédagogique avec le collège et garantit la validation de l'ASNS en proposant aux élèves qui en ont besoin des compléments de formation. La co-intervention et les collaborations des professeurs au sein des projets interdegrés sont encouragées dans le but d'une continuité pédagogique. Dans le second degré, au collège et au lycée, le collège et le lycée mettent en place l'enseignement de la natation au regard des objectifs fixés par les programmes d'EPS. Cet enseignement s'inscrit dans le projet d'établissement et le projet pédagogique d'EPS.
Les modalités d'organisation et d'encadrement retenues pour la totalité des élèves sont fixées par le chef d'établissement sur proposition de l'équipe. L'équipe pédagogique répartit les élèves en groupes classes après avoir vérifié si les élèves ont déjà obtenu la SNS et le niveau de compétence en natation. La prise en compte des non-nageurs dans les lycées doit être une priorité des équipes de PS. Les élèves n'ayant pas validé la SNS ou avec un niveau de compétence non défini doivent faire l'objet d'une liaison 3e seconde. Les professeurs peuvent solliciter avec les partenaires, comme les associations sportives, structures municipales, etc., des projets de prise en charge des non-nageurs. Grand C. Responsabilité des professeurs et des intervenants. Une convention est passée entre l'IADASEN et la collectivité territoriale ou l'établissement de bain et précise les modalités du partenariat. La natation scolaire nécessite un encadrement des élèves renforcé. Dans le premier degré, le professeur peut être aidé par des intervenants agréés, professionnels ou bénévoles. Voir l'annexe 1. Responsabilité des professeurs. La mission des professeurs est d'organiser leur enseignement et d'assurer la sécurité des élèves. Pour le premier degré, l'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité du professeur de la classe ou à défaut d'un autre professeur, y compris un professeur de PS lorsqu'un projet pédagogique est établi au cycle 3 avec l'appui des équipes de circonscription. Pour le second degré, l'enseignement de la natation est assuré par le professeur de PS responsable du groupe classe, comme pour toutes les activités de PS. Le professeur présente les enjeux pédagogiques aux intervenants, professionnels ou bénévoles, voir annexe 1. Il s'assure que l'organisation générale est connue de tous, intervenants et accompagnateurs de la vie collective, et veille à son respect, particulièrement concernant la sécurité des élèves. La présence de personnel de surveillance et d'encadrement au cours de l'enseignement de la natation ne modifie pas la responsabilité des professeurs. En cas de dysfonctionnement ou de mise en danger des élèves, il leur revient d'interrompre la séance. Responsabilité des intervenants professionnels ou bénévoles. Comme pour les professeurs, la responsabilité d'un intervenant professionnel ou bénévole durant le temps scolaire peut être engagée si celui-ci commet une faute à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève. Le Code de l'éducation prévoit la substitution de la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement à l'occasion de dommages subis ou causés par les élèves. Les intervenants qui sont agréés par l'IADASEN et qui sont en charge d'une activité sous la responsabilité des professeurs peuvent bénéficier des mêmes dispositions protectrices. Grand D. Assurer l'enseignement et la sécurité de tous les élèves, contexte et surveillance. Voici les conditions matérielles d'accueil. Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être d'au moins 4 m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau pour les écoliers et 5 m² pour des collégiens ou lycéens. Le professeur estime si la surface nécessite des ajustements en fonction du niveau de pratique des élèves, notamment au lycée. Pour les activités visant l'aisance aquatique pour les écoliers dans un bassin mobile, l'occupation du bassin doit être d'au moins 3 m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau. Pour rappel, un bassin mobile se caractérise par le fait d'être hors sol et déplaçable et par une surface maximale de 50 m² et une profondeur maximale d'1,50 m. Dans le cas d'une ouverture du bassin à différents publics, les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu de la sécurité et des impératifs d'enseignement. L'espace attribué aux classes devra permettre un accès facile à au moins une des bordures du bassin, notamment avec des élèves aux compétences fragiles. Organisation de la surveillance. L'enseignement des activités de natation doit obligatoirement être fait sous la surveillance d'un personnel qualifié exclusivement affecté à cette tâche. Les surveillants du bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu'à la vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement et par conséquent
ne peuvent simultanément remplir une mission d'enseignement. Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premier secours. Aucun élève ne doit accéder au bassin ou aux plages en leur absence. La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, doit être assurée par du personnel titulaire d'un des diplômes prévus au Code du sport, diplôme de maître nageur sauveteur ou brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. La surveillance des établissements de baignade d'accès payant doit être garantie pendant les heures d'ouverture au public par du personnel titulaire d'un des diplômes prévus dans le Code du sport. Ces dispositions sont applicables à toute activité de natation impliquant des élèves. Normes d'encadrement à respecter avant, pendant et après la séance. L'encadrement est un terme qui s'applique à chaque adulte prenant en charge les élèves du début à la fin de la séance. Selon le niveau de qualification et le statut, les degrés de responsabilité et les rôles de chacun peuvent être différents. Pour les dispositifs et classes à faible effectif ou dédoublés, le regroupement de classes sur des séances communes peut être envisagé en constituant un seul groupe classe. Équipe d'encadrement dans le premier degré. Dans le premier degré, l'encadrement des élèves est assuré par le professeur responsable de la classe et des intervenants agréés, professionnels ou bénévoles. Le taux d'encadrement ne peut être inférieur aux valeurs déterminées dans le tableau. Il doit être déterminé en fonction du niveau de scolarisation des élèves et de leurs besoins, mais aussi de la nature de l'activité. Le taux d'encadrement ne tient pas compte de la présence d'un personnel qualifié et dédié à la surveillance. Taux d'encadrement par groupe classe. Ce sont les mêmes qu'en 2017, il est ajouté uniquement dont le professeur de la classe. Donc les taux d'encadrement pour l'école maternelle varient entre 2 et 4 adultes selon le nombre d'élèves dans la classe. Pour l'école élémentaire, ce taux d'encadrement varie entre 2 et 3 adultes selon le nombre d'élèves dans la classe. Et si jamais il y a des élèves de maternelle et d'élémentaire ensemble, le taux d'encadrement varie entre 2 et 4 adultes dans la classe et à chaque fois avec au moins le professeur de la classe. Lorsque les regroupements de classes ou des échanges de services sont organisés, le professeur de la classe peut être remplacé par un autre professeur. Encadrement dans le second degré. Dans le second degré, l'encadrement est assuré par le professeur d'EPS responsable de la classe, comme pour toutes les activités d'EPS. Il assure l'enseignement et l'encadrement des élèves en présence d'un personnel qualifié et dédié à la surveillance. Les professeurs des écoles qui exercent dans le second degré sont soumis aux mêmes règles du taux d'encadrement que le premier degré. Ils peuvent être accompagnés du professeur d'EPS. Dans le cadre de projets interdegrés qui réunissent des élèves du premier et du second degré, la norme d'encadrement la plus exigeante s'applique. Cas particulier des bassins intégrés aux établissements. Pour le premier degré, tout en respectant les taux d'encadrement qui sont précisés en fonction du niveau de scolarité, la surveillance pourra être assurée en surplus du taux d'encadrement minimal par un personnel titulaire d'un des diplômes prévus dans le Code du sport, donc titre de maître nageur sauveteur ou brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Pour le second degré, les professeurs d'EPS des classes peuvent assurer simultanément l'enseignement et la surveillance des séances de natation dans le respect du taux d'occupation et à condition qu'ils soient au moins 2 titulaires du diplôme attestant la compétence au premier secours en équipe de niveau 1, PSE 1, au bord du bassin, arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement premier secours en équipe de niveau 1. Dès que les conditions le permettent, il est recommandé de mobiliser un personnel exclusivement dédié à la surveillance. Dans tous les cas, une formalisation du dispositif de sécurité et d'organisation des secours, actualisé chaque année par le chef d'établissement, est soumis à la validation de l'IA-DASEN. Le chef d'établissement peut prendre la tâche de l'IAIPR-EPS pour son expertise.
Cas particulier des bassins mobiles. Dans le premier degré, compte tenu des caractéristiques spécifiques de ces bassins, l'enseignement de l'aisance aquatique peut être mené par le professeur des écoles ou par un intervenant extérieur agréé, professionnel ou bénévole, qui intervient sous la responsabilité pédagogique du professeur. Circulaire interministérielle du 6 octobre 2017 sur l'encadrement des activités physiques et sportives en école maternelle et en école élémentaire publique. L'activité se déroule sous la surveillance d'un personnel titulaire, d'un des diplômes prévus dans le Code du sport ou possédant l'un des titres, diplômes, attestations ou qualifications admis au certificat d'aptitude au professorat d'EPS pour justifier de l'aptitude au sauvetage aquatique et de l'aptitude au secourisme. Pour les classes de maternelle, le taux d'encadrement doit être conforme au tableau. 2 adultes encadrants et un personnel qualifié supplémentaire dédié à la surveillance. Dans le second degré, les bassins mobiles sont considérés comme temporairement intégrés aux établissements. Cas particulier des bassins d'apprentissage. Conçus pour accueillir une classe entière, les bassins d'apprentissage sont des structures spécifiques et isolées d'une superficie inférieure ou égale à 100 m² et d'une profondeur maximale de 1,30 m. Pour le premier degré, tout en respectant les taux d'encadrement en fonction du niveau de scolarité, la surveillance pourra être assurée par l'un des membres de l'équipe d'encadrement, professeur ou personnel titulaire d'un des diplômes prévus au Code du sport, ou sous réserve qu'il ait satisfait au test de sauvetage prévu par l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur, par le brevet national de sécurité ou de sauvetage aquatique, ou possédant l'un des titres, diplôme, attestation ou qualification admis au certificat d'aptitude au professorat d'EPS pour justifier de l'aptitude au sauvetage aquatique et de l'aptitude au secourisme. Pour le second degré, l'enseignement et la surveillance peuvent être assurés par le ou les professeurs d'EPS, la présence d'un minimum de 2 adultes, personnel de l'établissement, est recommandée quel que soit le nombre d'élèves. Dans tous les cas, un des membres de l'équipe d'encadrement, professeur ou d'un personnel titulaire d'un des diplômes prévus au Code du sport, présent sur le bassin, devra avoir été formé à l'utilisation du matériel de réanimation et de premier secours. Cette formation devra être actualisée régulièrement chaque année ou lors de la mise à disposition de nouveaux matériels de réanimation et de premier secours. Cas des plans d'eau ouverts. Les séances en eau de baignade ou plans d'eau ouverts devront être préalablement autorisées par l'IADASEN, agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour le premier et le second degré, au vu d'un dossier permettant d'apprécier les dispositifs de sécurité en place. Dans le premier degré, conformément à la circulaire du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, les activités qui présentent des risques particuliers comme descente de canyon, rafting ou nage en eau vive ne doivent pas être pratiquées à l'école primaire. Annexe 1. Les intervenants pour l'enseignement de la natation dans le premier degré. Les intervenants professionnels. Les éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité ou les fonctionnaires agissant dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier sont réputés agréés par les services de l'éducation nationale. S'ils y sont autorisés par l'autorité académique, ils peuvent assister le professeur dans l'encadrement des élèves et l'enseignement de la natation, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves selon les modalités définies préalablement avec le professeur. Les intervenants bénévoles. Des personnes susceptibles d'apporter leur contribution bénévole aux activités physiques et sportives peuvent être autorisées à intervenir au cours des enseignements. Ces intervenants bénévoles sont soumis à un agrément préalable, délivré par l'IADASEN, agissant sur délégation du recteur après vérification de leurs compétences et de leur honorabilité et à l'autorisation du directeur d'école. Ils peuvent assister le professeur dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d'élèves, prendre en charge un groupe d'élèves que le professeur leur confie
Dans ce cas, ils assurent la surveillance du groupe et remplissent une mission d'animation d'activités, parcours, ateliers, jeux guidés, etc., selon les modalités fixées par le professeur. Des sessions d'information sont organisées pour préparer les intervenants bénévoles à participer à l'encadrement de ces activités. Cas particulier des personnes en charge de l'accompagnement de la vie collective. Les adultes bénévoles assurant l'accompagnement de la vie collective, mais n'intervenant pas dans une activité d'enseignement, ne sont pas soumis à l'agrément préalable. Toutefois, leur participation est soumise à l'autorisation du directeur d'école. Un accompagnateur bénévole ne peut se retrouver isolé avec un élève. À l'école maternelle, les ATSEM peuvent participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation. Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de l'IA-DASEN. Les AESH ont toute leur place au cours des séances de natation si nécessaire, en référence au PPS. Leur rôle se limite à la prise en charge de l'élève en situation de handicap qu'ils accompagnent. Les différents personnels qui accompagnent les élèves dans l'eau peuvent suivre les sessions d'information destinées aux intervenants bénévoles. Annexe 2. L'attestation du savoir nager en sécurité, ASNS. L'attestation du savoir nager en sécurité est validée prioritairement dans les classes de CM1, CM2 ou 6e. Cette attestation, qui est délivrée par le directeur de l'école ou le chef d'établissement, est signée par le professeur des écoles et un professionnel agréé à l'école primaire ou par le professeur d'EPS au collège ou au lycée. Elle permet l'accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. L'ASNS repose sur la réalisation d'un parcours aquatique d'une distance d'environ 50 mètres sans reprise d'appui et de la preuve de maîtrise des connaissances et d'aptitudes liées à la sécurité en milieu aquatique. Elle valide un niveau de compétence permettant d'évoluer en sécurité dans un établissement de bain ou un espace surveillé, piscine, plan d'eau calme à pente douce. Descriptif du parcours. Réalisation en continuité, sans reprise d'appui solide, au bord du bassin, au fond ou sur tout autre élément en surface. Aucune contrainte ou limite de temps, et cela se fait sans lunettes. Précision. La hauteur du bord à l'entrée dans l'eau doit être comprise entre 0 et 80 cm. Au-delà, le départ peut être réalisé sur le côté du bassin ou depuis l'une des marches de l'échelle. La profondeur doit être au minimum de 1,50 m du côté du départ. Le parcours doit être réalisé tout au long à au moins 1 mètre d'un bord latéral du bassin ou de tout autre appui solide. Capacité et indications pour l'évaluation. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, je vais vous citer les capacités. À partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière. Se déplacer sur une distance de 3,50 m en direction d'un obstacle. Franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,50 m. Se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres. Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 20 mètres. Faire un demi-tour sans reprise d'appui et passer d'une position ventrale à une position dorsale. Se déplacer sur le dos sur une distance de 20 mètres. Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace en position horizontale, dorsale, pendant 15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 20 mètres. Se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en immersion complète. Se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. Et nouvelle capacité ajoutée par rapport à 2017, s'ancrer de manière sécurisée sur un élément fixe et stable. Par rapport à toutes ces capacités, en face, vous avez des indications pour l'évaluation des élèves. Connaissances et attitudes. Il y en a 3. Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème. Connaître et respecter les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bain ou un espace surveillé. Savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquelles la SNS permet d'évoluer en sécurité. Annexe 3.
aisance aquatique, repères et paliers d'acquisition. Donc voici les repères pour l'aisance aquatique et les différents paliers d'acquisition qui permettent de situer l'élève en grande profondeur, au minimum taille de la personne avec un bras levé et sans matériel de flottaison. Alors je vais vous donner les 3 paliers et les objectifs et vous avez également dans la note de service des repères clés pour le professeur ou l'intervenant. Alors tout d'abord palier 1, c'est une première étape qui consiste à entrer seul dans l'eau, se déplacer en immersion complète et à sortir seul de l'eau. Voici les objectifs: s'engager dans le milieu aquatique et découvrir une nouvelle locomotion, passer de l'appui à la suspension, s'immerger de plus en plus longtemps. Palier 2, donc seconde étape qui nécessite de sauter ou chuter dans l'eau, à se laisser remonter, à flotter de différentes manières, à regagner le bord et à sortir seul. 2 objectifs: accepter l'action de l'eau sur son corps. Deuxième objectif, sauter et se rendre indéformable pour passer à travers l'eau. Palier 3, cette dernière étape consiste à entrer dans l'eau par la tête, à remonter à la surface, à parcourir 10 mètres en position ventrale, tête immergée, à flotter sur le dos avec le bassin en surface, à regagner le bord et à sortir seul. 2 objectifs: accepter le déséquilibre et le changement de direction, choisir sa forme pour s'orienter de différentes façons. Annexe 4. Le test passe nautique, anciennement appelé aisance aquatique. Le test passe nautique permet l'accès à la pratique des activités sportives. Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité. Le test peut être préparé et présenté dès le cycle 2 et lorsque cela est possible, dès la grande section. Ce test permet de s'assurer que le jeune est apte à effectuer un saut dans l'eau, réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes, réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes, nager sur le ventre pendant 20 mètres, franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. La réussite au test est certifiée Code du sport et Code de l'action sociale et des familles. À bientôt!